série le trade du jour. Je vais vous montrer le trade de l'open du jour, enfin le trade du SP du jour. Hein. C'est une petite série que je commence comme ça depuis un moment, où je montre un trade sur le SP, surtout dans la première heure ou dans la première heure 30 en général. Donc, toujours avec les market internals. Je vais mettre sur pause. Les market internals, je présente ceux que j'ai à l'écran là. Donc, sur la droite, ici, j'ai l'advance decline du SP, l'advance decline du Nasdaq, l'advance decline du Russell, les ticks sur 1 minute. Tout ça sur 1 minute. Hein. C'est important que sur ce graphique ici de droite, tout soit dans la même time frame. C'est très important. Ok. Donc c'est pour ça que tout est en tout est en 1 minute de ce côté-là. C'est très important de toute façon que les outils qu'on utilise sur un même graphique pour moi soient tous dans le même time frame. Et en dessous, le dernier, le volume spread. Et tout en haut, j'ai la session cash du SP, d'accord, en 1 minute aussi. Et sur le graphique de gauche, c'est le SP en 3 minutes cette fois-ci, d'accord, avec les ticks, mais en 3 minutes cette fois-ci, le delta, les deltas, et en dessous, les volumes. Sur cet écran-là, c'est ça. Sur un autre écran, j'ai ce qu'on appelle Bookmap, un outil très connu. Et j'ai le YM, le Nasdaq et le Russell. Et vous voyez, et vous allez voir aujourd'hui que le YM, le fait de regarder les autres indices, ça a joué énormément dans ma prise de décision de ce trade aujourd'hui. Donc là, on est à ce moment-là, il est à peu près 4h15, un truc, bah, je suis bête, il est 4h20 exactement. On est, maintenant vous connaissez, hein, on voit qu'est-ce qu'il y a ici, ma zone de vente, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a en plus de ma zone de vente? Le point pivot, on le voit ici. Alors je vais utiliser le highlighter, ça sera le point pivot ici, d'accord. Et vous voyez qu'on bute sur le point pivot à chaque fois on rejette, on fait des mèches sur le point pivot, d'accord. Donc là je viens de prendre un contrat sur ce niveau. Alors je continue, hein. Non seulement il y a ma zone de vente, mais en plus il y a le point pivot, ok. En plus il y a la VAH TPO du jour, d'accord. Et ben c'est à peu près tout. Oui, c'est tout, c'est tout. C'est tout pour les niveaux. Alors, maintenant que j'ai le niveau, pourquoi je suis rentré en position? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très important? Il y a plusieurs choses très importantes. Déjà, on voit que les eddy lines sont dans leur zone neutre. D'accord, ce sont les zones grisées sur le SP de 200 à moins 200, sur le Nasdaq de 800 à moins 800, sur le Russell de 500 à moins 500. Donc, qui dit zone neutre dit indécision pour l'instant, pas de direction prise. Ok. On voit que le volume spread en bas ici est très très léger. Hein. On est à ce moment-là, on est à 16 millions. C'est rien du tout, 16 millions. Ça peut être 2 ou 3 fois plus, hein, à la même heure, parfois. Donc on est là, on est collé, on n'est pas loin de la 0,9 en fait. Même si l'échelle ne le montre pas bien là, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les ticks. Regardez le 3 minutes ici sur les prix et les ticks, les 3 dernières minutes. Hop,
divergence. Regardez les deltas. Depuis le début de la séance sur les prix, on fait des plus hauts. Regardez les deltas depuis le début de la séance. Tac. Regardez les volumes depuis le début de la séance. Tac, ça descend aussi. Divergence, prix, delta, prix. Alors, prix, tic, prix, delta, prix, volume. 3 divergences sur ce graphique-là. Sur le graphique de droite, divergence, prix, eddy line du SP. Divergence, prix, eddy line du Nasdaq. Divergence, prix, eddy line du Russell. Volume spread légèrement positif. Donc, pas de conviction. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Eh bien, des ticks plutôt balancés autour de la zero line. On n'a aucune conviction au-dessus des plus 400 et au-dessous des moins 400. D'accord? Il n'y a aucune conviction pour l'instant. Donc, à ce moment-là, le market profile, c'est un truc comme ça. Hein. Donc, c'est balancé, ok? Les zones de vente et les zones d'achat, d'accord, sont quasiment plates. On peut envisager de vendre ce niveau-là. Ce que je fais. Alors, il y a autre chose. Il y a Bookmap aussi. Je vais le montrer après. Dans Bookmap, tiens, c'est marrant. Oh, j'ai un bug. En direct live. C'est pas grave, je recommence. Je sais pas ce qui s'est passé. Tous mes écrans sont devenus noirs. J'ai Bookmap au-dessus, que je vais montrer à la fin de la vidéo. D'accord? Il se passe des choses très très jolies aussi dans Bookmap. Et à côté, à gauche, j'ai mon 5 tick reversal, c'est-à-dire le footprint. Et j'ai des magnifiques, mais vraiment magnifiques imbalances dans mon footprint. Et encore à côté, j'ai le YM. Oh, encore. Eh ben, en direct live, superbe. J'ai le YM, le Nasdaq. Il m'a jamais fait ça, alors c'est bizarre. Et le Russell. Et on va voir que c'est très important aujourd'hui. On va voir qu'il y en a un qui lead et on le voit très tôt. Et ça prend, on va dire, 30% dans mon processus de décision aujourd'hui. Dans les 70% restants, c'est les divergences que je vous ai montrées. 35% pour ça et 35% pour le footprint et Bookmap. Allons-y. Je vais remettre la vidéo en route en espérant que je n'ai plus de bugs. C'est bizarre, mais j'ai tellement de trucs ouverts. Allons-y, 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 allons-y. J'aimerais bien que ça dégage. Sinon, je ne vais pas pouvoir la remettre en route, la vidéo. Ah oui, je sais c'est pourquoi. Alors, on va fermer ça. Gestionnaire de flemme de millions, c'est fonctionné. Oui, ben écoute, pépère. On verra ça après. Allez-y, je remets la vidéo en route. Voilà, je montre le footprint. Hein. Vous voyez la belle imbalance ici. OK? Dans ma zone de vente. 941 contrats à la vente. Boum, donc je viens de vendre. On est sur l'open aussi. Hein. Open cash. Open Globex, pardon. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Ouais, ça doit être l'open. Oui, ça doit être l'open Globex. Non, c'est l'open cash à 2101. Pardon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Tout se passe bien. Regardez les eddy lines, hein, ils sont toujours divergents avec les prix. Hein, et ils font des bas, des hauts plus bas que les hauts précédents. Ok, sur les 3 eddy lines. Ok. Ça c'est très bien. Le delta continue à
à être faible, en fait. Hein. Non seulement il diverge depuis le début de la séance, mais en plus il est faible, et les volumes aussi sont faibles. Donc, dans de telles conditions, les probabilités pour faire de nouveaux plus hauts sont plus faibles que de les faire. Donc, les probabilités sont de notre côté. Et à cela s'ajoute une chose très importante qui va faire que je vais enquiller un deuxième contrat. On va en parler après. Donc là, il est 16h24. Je vais avancer un tout petit chouïa parce que je sais que voilà, donc là, on continue à vivoter autour de mon point d'entrée. Hein. Voilà, on continue à vivoter. On vient retoucher encore le niveau. Là, je vais remettre en route parce que c'est intéressant. On retouche le niveau. Regardez. Et regardez, les eddy lines sont toujours divergents. Ok. Le volume spread reste autour des 16 millions. Et les deltas sont toujours divergents également. Les volumes, j'en parle pas. Hein. Regardez les volumes en bas. Ils sont inexistants. Je vous laisse observer. Hein. L'éthique, c'est pareil. Vous voyez bien sur le 3 minutes, là, hein, cette divergence. Et vous la voyez bien sur le 1 minute aussi à droite. Et il n'y a pas eu de news très importante. Hein. Il y a eu des news, je me souviens plus lesquelles. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais bon, ça n'a pas. C'était à 4 heures en plus. Hein. C'était il y a une demi-heure à ce moment-là. Il y a eu le CB Consumer Confidence qui a été mauvais et le Chicago PMI qui a été mauvais à 15h45 et 16h. Là, ça commence à sentir plutôt bon. En plus, vous voyez que ma zone de vente en haut commence à converger. Parfois, elle devient rouge, donc elle commence à converger avec celle du bas. Les eddy lines, notamment celui du SP, commencent à descendre. Les deltas sont bien vendeurs. Les volumes commencent à augmenter un petit peu tout en voyant que ça commence à vendre, donc c'est plutôt bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de ventes qui rentrent sur le marché que sur les barres précédentes. Donc là, il est 16h30. Et je vais bientôt enquiller mon deuxième contrat. Je suis en même temps en temps réel en train de regarder à côté ce qui se passe. Il y a de belles imbalances longues. Mais je ne prendrai pas de long. Hein. Pas pour l'instant. Mais je regarde en même temps ce qui se passe. Alors regardez, on revient sur le niveau. Encore. Et regardez les eddy lines. Ils ne remontent pas jusqu'en haut. Hein. Pas du tout. Hein. Les ticks ne vont pas dépasser le haut de leur braquette. Les deltas divergent complètement, toujours. Les volumes aussi. En ce qui concerne le volume spread, aucun changement. Il y a peu de volume qui se dirige vers les longs pour l'instant. Donc le processus décisionnel reste le même. Je suis toujours dans mon trade. Alors voilà, je commence à poser un ordre limite. Là, vous avez vu, j'ai posé un ordre limite de vente.
je le monte un peu en attendant de le poser au moment opportun. Je me prépare donc. Parce que là, je traite directement sur le chart et non pas sur le DOM. J'aime bien trader le SP comme ça l'après-midi. J'aime bien tout faire, moi, tout trader au carnet ou au graphe, peu importe, j'adore les deux. Vous voyez, les ticks n'ont pas dépassé le bracket et hop, ça redescend. Le haut du bracket et ça redescend. Donc ça, c'est très 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 bon. Les eddy lines commencent à descendre aussi. Là, c'est toujours plutôt bien parti, puisqu'on voit vraiment une faiblesse dans les ticks. Et on commence à avoir une faiblesse dans les D-lines du Nasdaq, du Russell et les deltas qui commencent à descendre. Là, je pose mon deuxième ordre limite. Je surveille d'un coin de l'œil le SP en même temps parce que regardez, ça commence à sentir bon. Hein, on est sur une belle zone d'atterrissage et en plus de ça, on est sur un POC vierge. Donc on serait peut-être en train de faire une tail, une queue d'achat peut-être. Je surveille. J'aurais pu faire un beau trade, mais c'est pas grave. Donc là, je viens d'enquiller un deuxième contrat. On a refait une imbalance short dans le footprint, il me semble. Je mets un stop au-dessus, là, d'accord. Et après, ça va partir. Et ça va partir très vite, hein, c'est en temps réel. Regardez les deltas, regardez les ticks, regardez les volumes. Regardez tous les eddy lines. Voilà. Boum. C'est parti. Et je vais sortir sur ma zone d'achat. Je me prépare. Je décide de sortir manuellement. J'enlève mes ordres. Et je me prépare à sortir manuellement sur ma zone d'achat. Là, voilà. On arrive sur ma zone d'achat. Je vais flatonner. Voilà, je suis sorti. 200 $. Alors,
pour ce qui est de cet écran-là, on a vu pourquoi j'étais rentré et on voit très bien que ça, le processus décisionnel. Maintenant, je vais mettre sur pause et je vais vous montrer un autre graphique. Qui se trouve ici. Regardez ce graphique. Donc, vous voyez qu'on est à 16h37, 34, 33, 16h30 ici. 16h30. Entre 16h30 et 16h27, 24, 21, 19, entre 16h20 et 16h30. Tout ça, c'est ces impacts sur ma zone de vente. D'accord? Regardez le YM à ces heures-là. Très, 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 très intéressant. Le YM, 16h20, c'est ici. 16h33, c'est ici. Regardez tout le début de session du YM. Boum. On tape la value area haute Globex et on descend à partir de 15h30, à partir du début de la session cash. On ne fait que descendre sur le YM. OK? Alors que sur le SP, on monte. Donc il y a une divergence entre le SP et le YM qui ne fait que descendre. Et au moment où j'enquille mes deux contrats sur le YM, on est ici entre 16h20 et 16h30, à cet endroit-là. OK, on bloque sous la value area basse, on a étendu. On est sur la value, sous la value area basse TPO. Et la petite ligne bleue là, c'est VWAP cash. On est donc, et le POC est là-haut, le POC cash. On est donc sous le POC, le VWAP et le value area basse TPO. Et donc on ne cesse de faire des plus bas. On est bearish sur le YM. D'accord? Sur le Nasdaq, c'est exactement le même topo. Sur le Nasdaq, aux heures où je short le SP, on est dans cette phase de marché, ici, où on descend. D'accord? Le YM est bearish, le Nasdaq commence à descendre, alors que le SP n'a pas encore commencé, n'a pas encore entamé sa descente. Et ça, dans mon processus décisionnel, ça rentre également en jeu. OK? Maintenant, je vous montre ce qui s'est passé dans Bookmap. C'est à la fin de la vidéo. Je le... non, c'est pas là. Alors, c'est ici. Regardez. Voilà ce qui se passe dans Bookmap. Là, je viens de mettre mon premier contrat. On est donc ici, sous le point pivot, sous ma zone de vente. J'ai enquillé un contrat. On a ici un iceberg. 340 contrats cachés détectés par l'algorithme de Bookmap. OK? Regardez cette réjection, cette absorption des achats ici, tout en haut, et ce rejet derrière. Ça, c'est une exhaustion, un épuisement des achats. On achète, on essaye de soulever l'asque, et derrière, tout de suite, c'est rejeté. C'est un épuisement des achats. Tout ça, ce sont des signaux également dont j'ai tenu compte pour prendre mon deuxième contrat, que je viens de prendre à l'instant, juste avant que ça dévisse. Et regardez, je viens de sortir ici avec mes 200 $ et regardez comme ça continue après. Voilà. Voilà. Voilà l'explication d'un trade aujourd'hui. En fait, c'était le premier trade que je faisais sur le SP. Ciao.